Bienvenue sur le Financial et l'actualité économique de ce mardi. C'est l'économie du Burkina Faso en plein essor avec un taux de croissance pouvant atteindre des pics à 9%. Si le pays veut faire partie des économies émergentes, les efforts à poursuivre restent pourtant nombreux. Et la Côte d'Ivoire appelle les Ivoiriens au civisme fiscal. Ils sont encore trop nombreux à ne pas payer leurs impôts. Un manque à gagner qui met en péril le développement économique du pays. Et puis nous terminerons bien évidemment cette édition par un point sur les marchés boursiers du continent. La croissance de son PIB oscille entre 5 et 7%, avec des pointes pouvant aller jusqu'à 9%. Et son déficit courant va en se réduisant. Ce sont les performances économiques du Burkina Faso. Seul bémol, la grande partie de ses ressources est tirée de l'exportation de l'or. Le précieux métal n'est pourtant pas éternel. Si le pays veut poursuivre son développement, la diversification de son économie est aujourd'hui primordiale. Le point avec Yessi Webi-Martel. Météorologie difficile, crise financière mondiale, inflation des prix des produits alimentaires, chute du cours du coton. Le Burkina Faso a été confronté à de nombreux problèmes ces dernières années. Pourtant, économiquement, il se porte très bien. La croissance de son produit intérieur brut se poursuit à un rythme plus qu'honorable, entre 5 et 7%. Les recettes fiscales s'améliorent, l'endettement est raisonnable et l'inflation est entre 2 et 3%. Des performances qu'il faut tout de même relativiser. Parce que le taux de croissance élevé, c'est une bonne chose. Quand ça a un impact réel sur l'économie réelle et quand ça a un impact sur la vie des Burkinabés au quotidien. Le Burkina demeure encore un des pays les plus pauvres du monde, avec une économie très peu diversifiée, donc l'or et le coton. Donc, nous sommes encore dans une économie qui est en train de se développer, mais qui est encore à l'état embryonnaire. Nous avons, quand vous regardez le PIB par habitant, nous sommes encore à 635 dollars par habitant, pendant que la moyenne de la sous-région est de 2600. D'économie embryonnaire à économie émergente, c'est le chemin que le Burkina Faso doit encore parcourir. Les principaux indicateurs sont certes au vert, mais les efforts à fournir pour se doter d'une économie pérenne sont encore nombreux. Il ne suffit pas de vouloir attirer les investisseurs étrangers, il faut avoir une capacité d'absorption qui correspond au type d'investissement que vous voulez attirer. Les infrastructures ne sont pas nécessairement adéquates pour attirer de gros investisseurs ou de gros investissements. Donc il y a un effort énorme à faire du point des infrastructures économiques et sociales. Et il y a un effort à faire du point de vue de la diversification de l'économie, notamment développer les services. C'est vrai que les services bancaires commencent à prendre de l'ampleur, mais on reste encore dans une économie qui est fortement influencée par le secteur informel. Diversifier son économie, c'est donc la clé de la réussite pour le Burkina Faso. L'économie nationale dépend en effet et énormément de l'or. Le métal jaune a pris au cours des années une importance vitale dans la croissance du pays et représente 80% des exportations et 20% des recettes budgétaires. À rappeler que l'or est une ressource épuisable et dont les cours varient énormément. Le chiffre du jour, 60 milliards de francs CFA. C'est la somme qu'accorde la Banque africaine de développement au Niger. Cela équivaut aux ressources nécessaires pour le financement de la réalisation de la route Arlit-Assamaka et de la construction d'un pont sur le fleuve Niger-Afarié. Des infrastructures vitales pour la concrétisation de la route transsaharienne. Une route qui contribuera pour beaucoup dans la promotion des échanges commerciaux entre l'Union du Maghreb arabe et la CEDEAO. Les honoraires du secteur public kényan représentent quelques 12% du produit intérieur brut du pays et ne cessent d'augmenter. Un problème majeur avec des implications budgétaires et monétaires menaçantes pour l'économie nationale. Leur réduction était donc devenue plus que nécessaire. Le président kényan Uhuru Kenyatta a donc annoncé une réduction de son propre salaire de 20% et de 10% pour ses ministres et secrétaires d'État. Le point avec Aminata Diak. Le président kenyan Uhuru Kenyatta a annoncé ce lundi une baisse des dépenses publiques. Cette mesure devrait concerner, dans un premier temps, la réduction de son salaire et ceux de ses ministres. Objectif, lever les fonds nécessaires pour soutenir le développement économique. Dans son allocution, le chef de l'État a également appelé les hauts responsables de la fonction publique à faire de même. Tous les organismes semi-publics,
Tous les responsables du secteur public devront se conformer à l'exécutif. Nous attendons et nous espérons qu'ils appliqueront les 20% de réduction sur leur salaire. Nous attendons, parce qu'il est de notre devoir de formuler les politiques et nous attendons qu'ils le fassent, je vous assure. Il y a beaucoup de Kenyans disposés et prêts à occuper ces postes. La nouvelle est accueillie avec satisfaction dans les rues de Nairobi. Nombreux sont les Kenyans qui espéraient ce changement dans la gestion des finances publiques. C'est une bonne chose de réduire les salaires. Nous ne serons pas les premiers à le faire. Cela a été fait par le président français François Hollande à son arrivée au pouvoir. Il a réduit son salaire et celui de certains de ses collaborateurs par la même occasion. Cela fait partie des mesures d'austérité pour récolter les fonds nécessaires pour le développement. Le Kenya détient le record des députés les mieux payés dans le monde. En juin 2013, des allocations supplémentaires qu'avaient reçues les parlementaires avaient indigné la population dans un pays où le taux de chômage officiel est estimé à 40%. Et l'actualité économique sur le continent, c'est aussi Ecobank Cameroun qui a réalisé un bénéfice de 4 milliards de francs CFA en 2013, soit une hausse de 140% par rapport à 2012. Évolution du produit net bancaire, augmentation des crédits, des dépôts et des clients. L'année 2013 a été très bonne pour la filiale de l'Institut bancaire panafricain. Elle a d'ailleurs décidé de distribuer 3,5 milliards de francs CFA de dividendes à ses actionnaires. Les richesses d'un pays, ce sont notamment ses ressources naturelles, son industrie, mais aussi ses citoyens. En payant des impôts, les travailleurs représentent une manne financière loin d'être négligeable pour les États. La Côte d'Ivoire le sait bien, mais les Ivoiriens, eux, peinent à payer ce qu'ils doivent aux contribuables. Les autorités ont donc exhorté les populations au civisme fiscal. Écoutez à ce propos l'analyse de notre éditorialiste Alfred Chango. Cette question du civisme fiscal est une question très importante et dans la mesure où, effectivement, si les citoyens se sentent responsables vis-à-vis de l'État, en payant leurs impôts ou en payant les taxes dans les transactions ou dans les affaires, ils font rentrer justement des ressources, de l'argent dans les caisses de l'État, cet argent qui va servir à d'autres projets du gouvernement, de projets de développement. C'est à présent l'heure de faire notre habituel tour des marchés boursiers africains. En Afrique australe et océan Indien, les bourses de Johannesburg, de Nairobi, de Maurice et du Botswana clôturées toutes dans le vert avec une hausse de 0,4% pour l'indice boursier sud-africain et une hausse de 0,02% pour les trois autres. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, du vert également pour l'indice nigérian avec plus 0,25%, du rouge en revanche pour la BRVM d'Abidjan avec moins 1,63% et moins 0,77% pour les marchés boursiers ghanéens. Et puis en Afrique du Nord, l'indice tunisien perdait 0,56%, celui de l'Égypte et du Maroc terminait la journée en hausse avec plus 1,67% et plus 0,13%. Et c'est la fin de ce Financier. Merci pour votre fidélité. On se retrouve mercredi pour un nouveau rendez-vous de l'actualité économique sur le continent. En attendant, restez sur Africa 24. L'info continue.